Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le 9 février prochain, Samsung va annoncer ses nouveaux Samsung Galaxy haut de gamme. Je veux parler bien évidemment du S22. Pour le moment, beaucoup de rumeurs, souvent contradictoires d'ailleurs, mais nous commençons à avoir une assez bonne idée de ce à quoi devrait ressembler le futur prochain vaisseau amiral de la marque coréenne. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va bien sous la vidéo, et pour être averti des prochaines publications, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Mais pour commencer, débutons par la base, c'est-à-dire le design de ce futur S22. Et autant vous le dire tout de suite, ne vous attendez pas à de grosses innovations de ce côté-là. Nous allons en effet retrouver des modèles qui sont très proches de la gamme S21 de l'an passé, du moins pour les deux premiers modèles. Comme l'année dernière, la gamme devrait se décomposer entre un S22, un S22 Plus et un S22 Ultra. À mon avis, les noms vont probablement rester. Bon, par contre, on peut éventuellement peut-être envisager que le Ultra soit renommé, puisqu'en effet, il va combiner quelques éléments qui proviennent directement de la gamme Galaxy Note disparue il y a déjà maintenant un peu plus d'un an. Extérieurement, ces modèles sont donc proches des S21, notamment le dos avec un bloc photo très similaire au design de l'an passé. Seul le modèle Ultra verrait son bloc photo s'alléger visuellement avec des optiques intégrées directement dans la coque. La dalle à l'avant serait quant à elle quasi bord à bord, une dalle plate pour les deux premiers modèles, et pour le modèle Ultra, la dalle serait incurvée. Avec évidemment le traditionnel poinçon en façade pour la caméra selfie qui ne passerait pas sous l'écran cette année encore. En effet, nous resterions avec une caméra selfie dans un poinçon et ça me paraît cohérent. D'une part, la technologie ne me semble pas être encore suffisamment mature pour être intégrée sur de la grande série. Le modèle utilisé sur le Galaxy Fold 3 l'année dernière était quand même un petit peu visible et pas hyper performante. Et la pénurie de composants qui touche l'industrie depuis de nombreux mois vient encore compliquer les choses. Pour ce qui est des diagonales d'écran, nous aurions un S22 à 6,1 pouces, un S22 Plus à 6,5 pouces et un S22 Ultra à 6,8 pouces. Et je ne peux qu'applaudir cette gamme de diagonales qui couvre plutôt très bien les différents besoins exprimés par les utilisateurs actuellement, et ça fait plaisir d'avoir encore un modèle de petite dimension. Les diagonales sont un peu l'image des poids annoncés. Alors je vous affiche les poids ici je pense, probablement. 167 grammes pour le S22, 195 grammes pour le S22 Plus et 228 grammes pour le S22 Ultra. Autant dire que le Ultra sera un pavé autant en taille qu'en poids. Mais bon, en même temps, c'est pas une nouveauté. Il est juste dommage que le modèle le plus performant, et je pense ici notamment à la photo, impose justement de prendre ce dernier. Et je vous en parlais tout à l'heure, cette année le modèle Ultra devrait intégrer directement le S Pen comme ça se faisait sur les Galaxy Note précédemment. Si nous regardons à présent du côté des specs attendus, que nous réserve le fleuron du constructeur coréen pour cette année 2022. Pour commencer, je vais me répéter, mais une fiche de spec, ça ne fait pas un smartphone. Ça y contribue bien évidemment, mais seule elle ne veut pas dire grand-chose. Ce qui constitue un smartphone, ce sont ses composants, bien évidemment. En effet, cela joue pour une part non négligeable, mais c'est aussi la qualité d'assemblage, la surcouche, son optimisation, et bien évidemment les algorithmes photo, dont le rôle est prépondérant de plus en plus au fil des années. Et donc ici, nous allons retrouver, semble-t-il, le processeur Exynos 2200, après pas mal de tergiversations côté rumeurs qui disaient un peu tout et son contraire ces dernières semaines. Ce processeur serait, au dire de Samsung, très performant et voire peut-être même meilleur que le Snapdragon 8 Gen 1. Alors, info, intox, disons plutôt du marketing. Pour rappel, en Europe, nous sommes traditionnellement livrés en processeur Exynos sur la gamme S de Samsung, et cela depuis quelques années maintenant. Là où d'autres contrées, comme les USA par exemple, bénéficient du processeur Snapdragon de Qualcomm. Ce dernier étant à chaque fois un petit peu plus puissant, mais surtout moins énergivore que l'Exynos. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit pour autant. Les derniers processeurs Exynos étaient très puissants, mais ils étaient juste un petit ton en dessous par rapport au Snapdragon, et notamment, encore une fois, vis-à-vis de l'autonomie notamment. Bref, cette année, après un lancement assez compliqué de l'Exynos 2200, il semblerait que nous y ayons droit de nouveau. Ce modèle est gravé en 4 nanomètres, et c'est le fruit d'une coopération avec AMD pour la partie graphique. Alors, on attend pas mal de cette nouvelle mouture, reconnaissons-le, mais pour le moment, faisons un peu l'impasse sur les rumeurs. On peut juste dire que la puissance ne devrait pas être un problème, mais à ce niveau-là, ça n'a rien d'étonnant et ça serait même la moindre des choses. Le S22 sera accompagné de 8 Go de RAM et une option à 12 Go sera disponible pour le modèle Ultra. Et oui, elle ne sera qu'en option, c'est-à-dire que le modèle Ultra débutera lui aussi à 8 Go cette année, en tout cas c'est ce qui semblait s'annoncer, là où l'année dernière il débutait à 12 Go, donc ce serait une régression de ce point de vue. Pour ce qui est du stockage, nous devrions avoir 128, 256 et 512 Go, la version 512 Go n'étant quant à elle disponible en option que sur le modèle Ultra encore une fois. Alors il y a des rumeurs qui parlent éventuellement d'une version à 1 Tera qui existerait en termes d'options. Bon, je vous avoue qu'on la rencontre assez peu, donc je ne sais pas quel crédit y accorder.
Côté batterie, si on se base strictement sur les rumeurs, le S22 devrait avoir 3750 mAh, le S22 Plus 4500 mAh et le modèle Ultra quant à lui monterait à 5000 mAh. La recharge serait, au miracle, de 45 watts cette année. Enfin, ça reste encore du conditionnel, donc attendons l'annonce officielle. Et d'ailleurs, une augmentation de la charge ne serait pas du luxe, parce que le S21 plafonnait à 25 watts, là où ses concurrents, pour beaucoup, montaient jusqu'à 65 watts. Mais comme Samsung ne livre plus de chargeurs désormais dans ses boîtes depuis l'année dernière, depuis le S21, eh bien, il est à espérer que si cette charge à 45 watts est bien dans les cartons, eh bien, ça ne nécessite pas d'acheter un chargeur spécifique compatible qui coûterait un bras. C'est éventuellement le petit désagrément qui pourrait subvenir. Alors pour en revenir à l'écran, nous aurions une dalle de 120 Hz, mais elle ne serait pas adaptative sur les modèles S22 et S22 Plus. Seul le modèle Ultra en bénéficierait, ce qui lui permettrait d'avoir une variation beaucoup plus intéressante en termes de rafraîchissement, et donc permettrait d'améliorer la consommation. Parlons à présent de la partie photo, car c'est aujourd'hui un élément prépondérant pour beaucoup d'entre vous. Commençons par les S22 et S22 Plus qui devraient partager la même configuration. Nous aurions donc les capteurs suivants. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un zoom optique x3 de 10 millions de pixels. Certaines rumeurs parlent d'un potentiel partenariat avec Olympus. Bon, ce sont des rumeurs qu'on ne trouve pas forcément beaucoup de partagées, donc pour l'instant je vais plutôt les laisser là où elles sont et ne pas développer cette partie-là. On en saura plus le 9. Et comme ça, en simple lecture de fiches, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait dire que ça ne fait pas forcément rêver. Mais je vous l'ai déjà dit, il faut aller regarder au-delà de la fiche des specs. Et depuis quelques années, il faut quand même reconnaître que Samsung a une très bonne maîtrise de la partie photo et vidéo sur ses smartphones, notamment les modèles haut de gamme. Par conséquent, il devrait en être de même ici. En voyant un capteur principal de 50 millions de pixels, je me suis pris à rêver qu'il s'agissait du modèle de 1,12 pouces sorti l'année dernière sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui était équipé, si vous vous en souvenez, d'un capteur Samsung justement. Bon, pour le moment, je vois plutôt des informations contradictoires de ce côté-là, mais je croise les doigts pour que ce soit bien ce capteur qu'on le retrouve sur les S22 et S22 Plus. Car c'est un capteur qui a vraiment beaucoup de potentiel, et si on lui met les bons algorithmes, les algorithmes vraiment adaptés, eh bien ça a de quoi donner un smartphone avec de superbes capacités en termes de photos et de vidéo. Et avec ce zoom x3 optique qui est annoncé, eh bien ça nous donnerait vraiment des S22 et S22 Plus vraiment intéressants, moi je trouve, en termes de fiches techniques, photo et vidéo. Et notamment, ce serait quand même une amélioration assez intéressante par rapport au modèle de l'année dernière, qui était un peu plus léger. Pour ce qui est du S22 Ultra, nous allons retrouver un autre ensemble de capteurs bien évidemment différent. Le grand angle serait lui de 108 millions de pixels. Nous aurions également un ultra grand angle de 12 millions de pixels, et nous retrouverions deux autres capteurs qui servent au zoom. Un zoom x2 ou x3, là les éléments sont un peu contradictoires, de 10 millions de pixels, et un zoom x10 également de 10 millions de pixels. Alors c'est plus costaud sur cette fiche-là, évidemment, c'est normal, nous sommes sur le fleuron de la gamme. Nous retrouvons ici le capteur de 108 millions de pixels qui devient vraiment un classique sur ce modèle. Il devrait probablement être un peu amélioré par rapport à celui de l'année dernière, mais je pense surtout que c'est au niveau des algorithmes qu'il faut attendre des améliorations. Côté zoom, nous retrouvons donc ce double capteur, comme l'année dernière, avec des capacités vraiment très intéressantes, et des capacités notamment optiques, bien évidemment. Pour ce qui est de la vidéo, Samsung est un des acteurs Android qui s'en sort le mieux. Et j'espère que cette année verra encore les choses avancer de ce point de vue, et là je pense entre autres à la partie logicielle et à leur application photo-vidéo, qui nécessiterait quelques améliorations supplémentaires, notamment justement sur cette partie vidéo. Encore une fois, sans une partie logicielle de qualité, eh bien les capteurs photo de nos smartphones ne sont pas grand-chose. Et ça, je suis persuadé que Samsung en est parfaitement conscient. Et pour ne pas oublier les caméras selfie, eh bien on parle d'un modèle à 40 millions de pixels pour le modèle Ultra. Les S22 et S22 Plus, on entend plus souvent dans les rumeurs un modèle à 10 millions de pixels. Bref, nous verrons ce qu'il en est lors de l'annonce. Pour résumer, les Samsung Galaxy S22 devraient de nouveau être une référence, voire un maître étalon pour ce début d'année 2022. Et reconnaissons qu'ils déçoivent rarement sur leur qualité, que ce soit en termes de construction, d'interface, de hardware et de qualité photo bien évidemment. Pour ce qui est de l'autonomie, c'était pas tout à fait ça sur le S21, il faut reconnaître que c'était quand même un peu moyen. Donc espérons que cet Exynos 2200 améliore les choses de façon assez notable cette année. Nous en saurons plus là encore d'ici quelques semaines. Pour le moment, au registre des déceptions probables, eh bien cette RAM qui serait uniquement de 8 Go même sur le modèle Ultra en première version. L'année dernière, le modèle Ultra débutait directement à 12 Go et pourtant côté tarif, eh bien on laisse entendre que ce serait les mêmes prix de lancement cette année pour les S22 que pour les S21 l'année dernière. Donc si ça s'avère effectif, c'est une petite déception. Sinon, eh bien, comme tout le monde, j'ai vraiment hâte de les découvrir et de voir où Samsung va nous emmener cette année en termes de photos et notamment de vidéos. Plus que des promesses de folie, j'espère des améliorations en termes de gestion, de colorimétrie,
de photos de nuit, et cela même si les capteurs évoluent peu, du moins en apparence. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme je risque de ne pas avoir le temps de faire de vidéos suite à l'annonce officielle des S22 dans les jours qui viennent, cette première approche devrait, je l'espère, me servir de point d'accroche pour les semaines à venir. Merci par avance pour vos likes et vos partages. Vos retours me font toujours très plaisir et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur le S22 et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous retrouvez ici, là, sous la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à échanger avec moi, c'est toujours vraiment un plaisir, comme je vous le disais. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!